Du sport à présent avec Roland Garros, la Lettonne Jelena Ostapenko, 47e mondiale, a créé la surprise hier en remportant la finale. Premier titre de sa jeune carrière. Aujourd'hui se joue la finale homme entre Rafael Nadal et Stan Wawrinka. On en parle avec Virginie Belaïch et les deux joueurs se sont rencontrés plusieurs fois, 18 fois précisément depuis 2007. 15 victoires pour Nadal, mais attention, rien n'est joué pour l'Espagnol. Oui, effectivement, puisque depuis 2004, ils sont à égalité. Depuis 2014, ils sont à égalité. En 2014, qu'est-ce qui se passe? La finale de l'Open d'Australie gagnée par le Suisse Wawrinka. Alors à Roland Garros, il a passé 15 heures et 20 minutes sur le court pour atteindre la finale. Nadal, seulement 10 heures. Il faut bien le dire, Wawrinka, lui, a dû batailler en 8e de finale contre Gaël Monfils et surtout contre Andy Murray, plus de 4h34 sur le court. La pression, évidemment, elle est sur les épaules de Nadal, qui doit parachever à 31 ans un retour au premier plan en remportant peut-être cet après-midi un 15e titre et un 10e. Roland Garros, c'est la décima. Surtout que la terre battue reste la surface favorite du Mallorquin. Wawrinka, lui, c'est l'outsider, mais ça ne le dérange pas. À chaque finale, il est l'outsider et ça ne l'empêche pas de l'emporter. L'expérience de Nadal fera-t-elle la différence? Invaincu en 2005, 2006, 2007, 2008, mais aussi de 2010 à 2014, l'Espagnol va devoir faire face, en tout cas, au plus vieux finaliste de Roland Garros. Wawrinka a 32 ans. Ces finales, c'est toujours un moment particulier. Oui, effectivement, parce que le spectacle, on le sait, il est sur les gradins, il est sur le court. Les stars se bousculent, on le sait, pour voir la finale de Roland Garros. On se souvient de l'émotion aussi de Yannick Noah. Nous sommes en 1983. C'est la dernière fois qu'un Français va soulever la coupe Porte d'Auteuil. Et puis il y a aussi les larmes de déception, celle d'André Agassi. Première finale perdue, 1990. L'Américain est face à Andrés Gomez, un Équatorien quasi inconnu au bataillon. Et évidemment, le central est pour l'Américain, mais c'est lui, l'Équatorien, qui va l'emporter. Et pourquoi? On l'apprendra dans son autobiographie, dans l'autobiographie d'André Agassi, à cause de sa perruque. Parce que oui, à l'époque, l'Américain est atteint de calvitie, il porte une perruque, il a dû l'agrafer la veille au soir parce qu'elle commençait à partir et donc il a retenu ses coups tout le match et il a dû s'incliner. C'est sa première épouse, Brooke Shields, qui lui a dit qu'il ferait mieux de se raser la tête. Et puis il y a aussi les discours un peu hésitants des gagnants qui sont à peine sortis de l'adolescence. On se souvient de Monica Seles. Elle a 16 ans en 1990 quand elle remporte sa première victoire. Un an plus tôt, c'est Michael Chang. Il a lui 17 ans. Michael Chang, c'est l'extraordinaire joueur américain qui avait servi à la cuillère en 8e de finale face à Ivan Lendl, le géant tchèque qui n'avait pas du tout apprécié. Des coups comme ça n'existe plus. On l'a vu hier, la Lettonne a servi parfois à 140 km/h. Et oui, Elsa, il faut de la vitesse pour remporter 2 100 000 €. C'est ce que remporte le gagnant, homme ou femme.